l'océan qui m'habite. Il y a souvent plus de choses naufragées au fond d'une âme qu'au fond de la mer. Victor Hugo. Pour la première fois, je vois la mer. J'ai 12 ans. Je sens ma cage thoracique trop petite pour l'immensité qui me heurte. Des nuées, des effluves de corail, le ciel, la mer, mariage d'un bleu azur sous un voile blanc. Derrière mes paupières s'entassent les horizons, en brun sur la grève de mes yeux. Debout sur la côte millénaire qui monte la garde, je salue les terres de galets, le limon, les sables rouges, les beautés littorales, les cairns, les terrasses marines. J'ai les racines du lichen, une chair d'exil, un pied nomade, l'autre marin. Bonjour, bienvenue à l'émission Au cœur de la culture. Je m'appelle Fred Meuret. Nous sommes ici aujourd'hui dans l'église de Manceau. Donc, nous tenons à remercier le diocèse de Nicolet qui nous permet de tourner dans de beaux lieux inspirants. Et nous remercions également le Fonds culturel des MRC de Nicolet-Yamaska et de la MRC de Bécancour. Nous venons d'entendre un poème de Suzy Desrosiers. Suzy, bonjour. Bonjour. Bienvenue avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Quel plaisir d'entendre cette belle poésie. Tu es poète et auteur, Suzy. À quel moment on décide d'être poète ou auteur? Est-ce que ça se décide? Je crois pas que ça se décide. Si je remonte du plus loin que je me souviens, j'étais en 2e année. Il était venu une écrivaine, Bernadette Renaud, à ce moment-là, qui venait tout juste d'écrire Émilie, la baignoire à pattes. OK. Puis, Émilie, la baignoire à pattes. Oui. OK. Puis à ce moment-là, j'avais trouvé très intéressant la rencontre. J'étais émerveillée. Je me souviens qu'en arrivant chez moi le soir, je me suis mis à écrire une histoire moi aussi. Ah, j'étais inspirée. Wow. Je suis capable. Donc, je prends une petite tablette Alouette, tu sais, les tablettes là, de couleurs. Puis je commence à écrire. Je me souviens plus de l'histoire. Probablement que dans le temps, c'était semblable à ce que j'avais entendu dans la journée lors de la rencontre. Mais c'est ça, j'avais commencé à écrire mon petit livre, puis j'avais détaché les pages, j'avais pris du ruban gommé, puis je m'étais fait un livre. Fait que ça, c'est vraiment le plus loin que je me souviens de mon rapport avec l'écriture. Ah, c'est bien. Donc, tu t'es dit, l'enfant que tu étais s'est dit, c'est possible. Oui, oui. C'est ça. Ensuite, c'est certain qu'avec l'école, les travaux scolaires, le cégep, l'écriture, j'ai mis ça de côté. J'écrivais, mais pour des productions dans le cours de français. Okay. C'est certain que moi, par rapport à d'autres personnes, à ce moment-là, ils disaient, non, pas une production à faire, pas un texte narratif. Pas... Moi, toi, t'aimais ça? Ah non, moi, j'adorais ça. Okay. C'était une passion. Pour moi, là, le français, écrire, l'écriture, je m'en plaignais pas, là. Okay. C'était environ en 2012, lors d'un arrêt de travail, que là, j'étais seule en appartement, puis j'avais le goût d'exprimer des choses. J'ai dit, je vais y aller par l'écriture. On dit souvent que l'écriture est thérapeutique. Fait que j'ai commencé à écrire, puis c'est sorti vraiment sur la forme de poèmes. J'ai pas choisi de forme, de genre littéraire quelconque. C'est vraiment sous forme de poésie. OK. Donc, ça a sorti naturellement? Naturellement. Okay. Fait que j'ai pu évacuer ce que je ressentais à ce moment-là, okay. de cette façon-là. D'où est né mon premier recueil. Oui, maintenant, tu as 3 recueils de poésie à ouais. ton actif. Le texte que nous avons entendu est inédit, par contre? Oui, oui. OK. Donc, pas encore publié. Non. OK. Et ces recueils-là, dans quel rythme ils se sont faits? Est-ce qu'ils sont différents? Oui, ces recueils-là, en passant, je voulais mentionner que j'ai commencé un peu à l'envers de certaines personnes. Habituellement, les gens commencent l'écriture, vont vers des ateliers d'écriture pour perfectionner. Se perfectionner. Moi, ce que j'ai fait, c'est toutes les écritures que j'ai commencées depuis 2012, je les insérais dans un cartable. Bon, c'était serré dans ma bibliothèque au 2e. Puis, à un moment donné, je me suis aperçue, il y a des feuilles qui se détachaient. Puis, je me suis dit, ça va se perdre. Puis, c'était
les textes qui étaient vraiment spontanés à ce moment-là. Il n'y avait pas eu beaucoup de réécriture sur ces textes-là. Fait que, puis ils étaient vraiment personnels. Fait que j'ai dit, comment je pourrais faire? Puis bon, j'avais entendu parler d'une maison d'édition à compte d'auteur. Bien, j'ai dit, au lieu que ce soit tout en cartable, Oui. je pourrais simplement me faire des livres avec ces textes-là. OK. Fait que c'est ce que j'ai fait. Fait que le premier livre, puis c'est un petit tirage parce que c'était vraiment pour ma famille, mes amis, là, un cercle très restreint. OK, mais Fait que, ça me fait penser au fait que quand tu étais enfant, tu as aussi fait un petit livre. Tu t'es dit, je vais me fabriquer un livre. Tu as fait la même chose, finalement, un peu. C'est ça. Ah, ben, OK. Ça vient d'un besoin de, ben, pas de mettre de l'ordre, mais d'organiser Oui, un oui. peu ton écriture. Oui. Fait OK. que le premier était vraiment axé là, sur ce que je ressentais, un petit peu autobiographique, comme beaucoup de livres. Notre premier livre Oui, est oui, souvent autobiographique. Alors, c'est en poésie avec des rimes. C'est ce que j'avais choisi. Le deuxième, c'était plus sur des sujets de société. Et le troisième, ben c'est plus les sentiments intérieurs qu'on refoule, puis à un moment donné, ça explose. OK. Fait que vraiment, c'est vraiment ces trois types différents. OK. Et les noms de ces recueils-là, juste pour... Le premier, c'est Au parfum de mes états d'âme. OK. Le deuxième, c'est Quintessence. OK. Puis le troisième, c'est Le silence tapageur. Le silence tapageur. OK. Très beau titre. Fait que c'est pas des livres qu'on peut retrouver à bibliothèque ici à Manceau, je sais qu'ils l'ont, mais qu'on peut pas retrouver, qu'on ne retrouve plus en librairie. OK. Parce que, bon, les tirages sont Ouais. épuisés. Voilà. Puis ensuite, j'ai commencé par les livres, puis ensuite, c'est là que j'ai dit, ah ben, j'aime l'écriture. Là, j'ai commencé à faire des ateliers, à participer à des ateliers d'écriture, OK. à perfectionner mon écriture, à délaisser un peu aussi les rimes, Oui, aller OK. vers plus une T'es poésie allé plus moderne, libre, plus moderne, plus plus libre. libre, plus moderne, plus contemporaine. OK. Fait que, Ton inspiration, bon là, tu nous as dit que le premier, c'était un peu autobiographique, le deuxième, plus social un peu, mais ton inspiration au quotidien, là, de quelle façon tu écris, là? Travailles-tu sur papier, devant un ordinateur? Dis-moi comment ça naît tout ça, un poème en toi? moi, on m'assit devant une feuille, une page blanche, un cahier, parce que j'ai un cahier d'écriture, il n'y a rien qui va se passer. Très OK. rare qu'il va se passer quelque chose. Moi, j'écris presque au quotidiennement, mais dans ma tête. OK. C'est-à-dire que je pars d'une phrase, de mots que j'ai entendus. Peu importe où je l'ai entendu, puis à un moment donné, je pars, c'est ça, d'une phrase qui va me trotter dans la tête quelques jours, Quelque chose qui qui va t'habite. faire son chemin, ça va m'habiter. À un moment donné, je vais relier un autre vers à ça. Puis quand j'ai construit la strophe à ce moment-là, je suis prête à le mettre sur papier, OK. que je vais retravailler. Ensuite, des fois, c'est des mois à retravailler mon texte. Puis souvent, je me suis aperçue que j'écris des petites strophes. Ici, c'était là. Puis, des fois, ils n'ont pas nécessairement rapport entre elles. J'écris ça dans mon cahier d'écriture, mais je sais qu'un jour, à Tu un vas moment les donné, relier je vais les ensemble. relier ou je vais aller chercher juste une partie des vers que je vais transposer dans un autre texte, un OK. autre poème. Intéressant. Alors, C'est un peu comme du collage. C'est un peu Oui, comme oui. si... OK. Oui, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Est-ce que ce texte inédit-là, éventuellement, il va y avoir un autre recueil? Est-ce que tu penses un peu au futur ou tu es vraiment une fille de moi, je suis plutôt... jour après jour? Oui, au jour le jour. Celui-là, oui, c'était un tout petit extrait là, d'une suite poétique qui est quand même vraiment plus longue. J'ai remarqué que mon thème, on a tout comme un sujet d'écriture qui revient souvent, récurrent. Ouais. Moi, c'est l'eau. Alors, j'ai écrit des textes sur l'eau, sur le Saint-Maurice, sur quand je vais à la pêche. J'adore la pêche. Fait que quand je vais à la pêche, je vais souvent le soir m'arrêter en C'est fin une de journée. source d'inspiration Oui, pour moi, toi. l'eau, c'est vraiment une source d'inspiration. C'est pour ça que cette suite-là, je me dis, elle fera peut-être un jour partie d'un recueil qui va porter vraiment sur le thème de l'eau. Ah, OK. Peut-être. Peut-être, Pour ça qu'il oui. est À inédit, puis je le suivre. laisse là, oui. Ah ben, je te ferai parvenir quelques-unes de mes chansons. J'ai beaucoup de thèmes sur l'eau. Ah oui? Puis j'ai remarqué ça aussi, que l'eau, c'est le scaphandrier, la mer, la rivière, ça sortait naturellement.
Donc, oui, de belles choses. Donc, tu as gagné plusieurs prix avec, pas ces recueils-là, mais les poèmes individuels, si je peux dire. Oui, avec les poèmes OK. individuels. Pour les gens qui ne connaissent pas ça, dans le fond, on envoie un poème à un concours. Oui. Et puis là, ça fonctionne ou non, mais... Ces t'as eu- concours-là, souvent, sont à partir de thèmes. OK. Donc, c'est pas évident. C'est certains qui mettent un thème qui va être Assez général? large, Oui, assez assez large. général. Oui, mais parfois, faut trouver l'angle qui va être un peu plus original. OK. Puis quand je vous disais que j'ai commencé vraiment la poésie pour moi, mes recueils, puis ensuite je me suis perfectionnée ou j'ai voulu continuer, c'est quand j'ai gagné mon premier concours ici à Bécancour. À Bécancour. Le concours s'intitulait Bécancour en mots. Et j'ai osé participer parce que j'avais des idées, parce que je sais que Bécancour, c'est plusieurs villes réunies, Oui. plusieurs paroisses. Et là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais vraiment pris chaque paroisse, puis il s'intitule Mes 1001 richesses, puis je me disais, bon, quand on va dans ce coin-là de Bécancour, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi leur richesse? OK. C'est quoi leur milieu économique, tout ça? Tu as essayé de trouver la couleur de chaque petit bout. Que j'ai réuni. OK. Puis il a été choisi pour... c'est un recueil collectif, donc il a été choisi vraiment, Bécancour en mots, a été choisi pour être dans ce recueil-là. Fait que Ah ben bravo. c'est ça qui m'a... Ça t'a donné... Bien, ça a comme validé que oui, ce que j'écrivais, peut-être qu'il n'était pas juste pour moi. Je pouvais peut-être me permettre de le partager, puis ça devrait peut-être être intéressant aussi pour les autres. Parce que veut pas, on écrit pour nous. Moi, ça commençait de façon thérapeutique. Mais quand on écrit, à un moment donné, on dit, j'aimerais peut-être le partager, Oui. parce que peut-être que oui, d'autres personnes vont se retrouver là-dedans. Oui, c'est Fait que ça. c'est là, vraiment ça, à partir de ce concours-là, que j'ai dit, OK, j'ai peut-être autre chose, je vais peut-être aller vers autre chose. Puis après, j'ai participé à plusieurs concours, beaucoup en Europe, parce que l'Europe, puis la poésie que je faisais à ce moment-là, parce que ma poésie a beaucoup évolué avec le temps. Mais ce que moi, mon style poétique rejoint beaucoup celui de l'Europe. OK. Même aujourd'hui encore, là. À Même l'époque aujourd'hui et encore, aujourd'hui. oui. OK. Parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé, eux avaient encore beaucoup de poésie avec des rimes. OK? Ils fonctionnaient encore beaucoup comme ça. Ça a changé, eux aussi. Mais je veux dire, c'était comme plus accepté là-bas avec des rimes qu'ici, Ah, là. qu'ici, Qu'ici, OK. que j'avais remarqué. Fait que j'avais beaucoup de succès, j'en ai encore beaucoup, là, du côté de la France, de la Belgique, la Suisse, le Sénégal, le Liban. Donc, mon style rejoint plus ces gens-là. Mais j'ai commencé quand même à en gagner félicitations, ici. oui. Non, mais c'est parfait, là. Alors, C'est inspirant pour une auteure, là, une poète, d'avoir plusieurs endroits dans le monde où oui. on sait que Puis je suis bien les gens nous lisent. Puis je suis bien contente parce qu'ici, j'ai réussi à recevoir le prix national de poésie pour les aînés dans le cadre du Festival de Trois-Rivières, Festival de poésie de Trois-Rivières. Finalement, ça aussi, ça m'a dit, bon, OK, ici aussi au Québec, ça va faire son chemin. Oui, oui. Oui. Donc, si je comprends bien, une fois que c'est comme ils appellent ça pas des concours? Des concours. Des concours. Oui. Bon, il y a un concours, il y a un thème. Toi, tu peux fouiller un peu dans ce que tu as déjà écrit, Oui. fignoler un peu au besoin, et puis tu soumets ça. Oui, oui. OK. Est-ce que ça t'arrive des fois d'être inspiré par un thème, puis là, tu crées quelque chose de nouveau, ou tu vas vraiment piger dans ton... Non, c'est parce qu'à un moment donné, je participe à beaucoup de concours. de OK. concours. Fait qu'il faut que j'ai à un moment donné... Il faut que j'ai à un moment donné beaucoup de matériel OK. à ce moment-là. Fait que oui, j'en crée beaucoup. Ouais. Ah, bien, fort inspirant. Bravo. Tu m'avais aussi parlé du Saint-Maurice. D'abord, il y a le prix international Arthur Rimbaud. Oui, Alors, c'est en Europe, bien sûr. oui. C'est en France? Oui, c'est en OK. France. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette belle aventure? Oui, j'ai ici le recueil. Puis peut-être nous lire un extrait aussi, si c'est De approprié. ce- de Oui, ce prix- peut-être. de Ou celui-là? sinon, on en choisira un autre. OK. Dans le fond, c'est une anthologie qui était un collectif. On soumettait nos poèmes autour, c'est sûr, du style un peu d'Arthur OK. Rimbaud. Donc, le thème, c'est
d'après le style ou? Il n'y avait pas de thème. OK. C'était vraiment un thème libre. Sauf que, bon, Arthur Rimbaud, des fois, je disais, bon, il est un petit peu un côté sombre ou Oui, ces oui. choses-là. Il se Fait plaint. que je m'étais inspirée d'un peu sa personnalité. OK. Puis, il a été choisi parmi les meilleurs. Donc, on voit que c'est un collectif, donc je ne suis pas la seule. Non, mais bravo, Fait que, félicitations. non, oui, ça, c'était en 2021. OK. Et puis sinon, aussi, en fait, le Musée numérique du Canada, le Saint-Maurice, aux sources de la créativité mauricienne, qu'est-ce Oui. que c'est exactement? Ça, ce concours-là, c'était dans le cadre du Festival international de poésie de Trois-Rivières. OK. Donc, on préparait une exposition pour le musée numérique, le musée virtuel. Alors, il y avait des photos d'archives qui faisaient partie de cette exposition-là. Puis, on demandait à certains auteurs, en nous présentant une photo, on avait le choix de la photo. On choisissait une photo, puis on écrivait un texte. Ce que nous inspirait cette photo-là. Donc, c'est toi qui choisis la photo? Oui, on choisissait la t'écris un photo. texte. Oui. Très inspirant. Donc, à ce moment-là, ben, on écrivait sur ce que la photo, comment qu'elle nous nourrissait, ce qu'elle nous apportait, mais aussi, fallait se rapporter au temps OK. qu'elle avait été prise, cette Ouais, photo-là. ouais, Là. ouais, ouais. Fait que là, il fallait combiner les deux. Fait que j'avais eu la grande surprise que mon texte soit choisi pour accompagner cette photo-là dans l'exposition. Fait que si on va sur Internet, OK. puis on va choisir sur le musée, on va choisir cette exposition-là, Donc, bien, faut à un moment taper donné... Musée numérique du Canada, Oui. c'est ça? Et puis le Saint-Maurice, ça, c'est C'est ça. le nom de l'exposition. Oui. Puis là, on peut trouver les textes Ou et les tout, photos. oui, photos, textes, mais c'est une grande exposition, Ouais, là, ça je veux doit être dire. très beau. C'est une exposition qui est riche. On apprend beaucoup, justement. Là, Ben, je vais essayer d'aller voir ça avec sur mes le enfants. Saint- Je trouve que c'est une ouais, belle sur la façon de Saint-Maurice. parler de l'histoire de la région. Bien. Ben, j'aimerais bien entendre un extrait, si tu veux bien. Bon, j'ai un extrait, soit Arthur Rimbaud, ou le poème aussi, quand j'ai gagné le prix national pour les aînés. Peut-être celui-là aussi. Oui, oui, comme tu veux. Peut-être, allons-y pour les aînés, vu que c'était à Trois-Rivières. Oui, c'est à Ça Trois-Rivières. peut éveiller quelques souvenirs. Là, c'est sûr que ce poème-là, on garde nos droits. Quand on OK. participe à des concours, en tout cas, moi, tous ceux que j'ai participé, je conserve mes droits. conserves tes Donc, droits. je peux m'en resservir ailleurs, à ma guise. OK, c'est Fait ça. que, il a été publié aussi en Belgique, dans la revue Traversée. OK, Mais c'est ce poème-là qui a fait que j'ai gagné le prix parfait. national pour les aînés en 2021. Amertume. J'ai épluché nos aventures, nos matins sur la grève, nos insomnies, encadré nos visages. Tes yeux, tes soupirs, autant de paradis pillés. Tes joues, réminiscence, coup de peur, coup de fête. Ta bouche, un lambeau de ciel débordant de tes lèvres. Un brin d'éternité fragile où je dépose nos cendres. J'ai voulu te retenir, te cloîtrer, faire un chantier de nos paysages. Hélas, nous sommes zones sinistrées. C'est un petit poème parce que ce qu'il y a de particulier dans ce concours-là, il ne faut pas dépasser 20 vers, tout Mais ça, c'est simplement. le fun, ça nous cadre. Oui. Ouais. Bien, c'est le genre de poésie que j'aime. Moi, j'aime que ce soit vraiment là, minimaliste. J'aime court, mais que les mots soient mordants, que les Ouais. mots frappent, Ouais. qu'ils veulent dire quelque chose. Ouais. Oui, c'est réfléchi, Comme je dis souvent, moi, je fais de la chanson. De la chanson, c'est pas comme un roman. Je peux pas avoir une phrase de trop dans ma chanson. Tu sais. Non, parce qu'il y a un rythme aussi. C'est ça, on rythme, mais il faut que ça soit court, C'est donc ça. il faut que ça soit très, très travaillé. Bien, la chanson, c'est de la poésie. Ben oui, Fait que ben la oui, poésie vraiment. aussi, il faut qu'il y ait une musique, il oui. faut qu'il y ait un rythme. Oui, faut qu'il y tout à ait, fait. c'est ça. Oh, oui, c'est très proche. Ouais. Il y a déjà la musique dans les mots. Aimes-tu la musique? Oui. Oui. Travailles-tu en écoutant de la musique ou sûrement pas? Oui, souvent, Oui? OK. souvent, je vais le faire. Oui. OK. Ouais. Je ne suis pas capable de travailler ou d'écrire, bien, étant donné aussi que j'écris dans ma tête. Même, je peux être devant la télévision ou écouter de la musique. J'ai de la misère avec le silence. Pour l'écriture, OK. là. Pour l'écriture. L'écriture, non, il faut que ça bouge, faut que... Je sais pas. Soit probablement que j'ai l'impression c'est que ça me stimulant. stimule. Oui, c'est ça. La musique va me stimuler, va m'apporter dans des univers, puis j'ai Ouais. de la musique pour certains types de poèmes. Je vais mettre tel genre c'est de le fun. musique, puis tel... Oui, parce que là, je me retrouve dans une atmosphère vraiment
Dans une autre émission, il y a une peintre qui m'a dit qu'elle travaillait toujours avec la musique. J'avais pas vraiment pensé à ça. Je ne suis pas peintre, mais j'imagine qu'il y a des peintres qui travaillent dans le silence, puis il y en a d'autres qui ont besoin de... Ça nous stimule, ça nous plonge vraiment dans une atmosphère qui est différente. On va chercher autre chose. Bien, la poésie, la musique, chanson, c'est tout relié. Ah, vraiment, vraiment. Moi, c'est juste que j'ai pas le rythme pour la musique. Je veux dire, moi, j'ai pas ça. Moi, je peux être en train de... Tu sais, des gens vont suivre la musique en tapant des mains. Bien là, moi, je me rends compte que quand je regarde mes voisins... Non, là, je suis pas dedans, là. C'est ça. Pour ça que j'aime l'entendre, mais je serais... Non. Pour moi, ça serait pas naturel d'apprendre la musique. C'est ça. Oui, c'est ça. J'ai pas le rythme. Il y a des courbes d'apprentissage différentes. J'aimerais beaucoup entendre un extrait de... Ah oui? Oui, du poème que tu as écrit pour le... Arthur Rimbaud. Oui, le prix international Arthur Rimbaud, parce que j'aime beaucoup Arthur Rimbaud. Si tu veux bien. Oui. La bête noire. Je le murmure, le ressasse, le dénonce, le rouspète, mon égosille. Ravageur silence d'or pernicieux. Cacophonie de rumeurs qui m'étourdissent, avalée par les remous d'un verre d'oreille. Prisonnière de mes soupirs, prise au piège, je ne vois pas l'ombre d'un doute. Je m'enfonce dans la tourmente, je me noie dans mes ondes sinistrées, m'englue de silhouettes pourpres, étriquées, qui passent, repassent, tournent, se retournent, se superposent, se posent. Je chute libre, je coule à pic. Enseveli sous ce que je suis, sous mes peurs, dissimulé sous les ruines de mes vices, je ne veux plus bouger. Rester là, sous moi, dans un incroyable chaos, un branle-bas de combat d'utopie, de chimères bien enfouies entre Géhenne et Éden. Je traîne sur les bermes de la folie passagère, entre les vieux souvenirs déchiquetés et les rancœurs surévaluées. Je veux me dissoudre à mes écrits, m'évaporer de mes idées perverses, me confondre en un cri étouffé. Je veux effacer le trait indélébile de ma plume, de cette mémoire anonyme, armée de paroles muettes, je monte aux barricades. Au cœur de l'abysse, je déniche des mots désarticulés, au son disloqué, pour raconter le néant de ma tragédie. Vaincu par la bête noire, mes rengaines taillardées à mort, je rends les armes. À pas de loup, pattes de velours, j'abandonne ma tête folle. Pour n'éveiller aucun soupçon, je prends mes jambes molles à mon cou pour me sauver, me fuir à perte de vue, pour ensuite me prendre pour quelqu'un d'autre. Oui. Et voilà. Se prendre pour quelqu'un d'autre. Merci vraiment. Bien. Ça fait plaisir. Tu fais aussi du théâtre. Oui. Et c'est quand même différent. Mais bien sûr, c'est les mots, mais j'imagine qu'il y a des gens qui font de la poésie qui sont plus renfermés puis qui ne veulent pas nécessairement se mettre devant les autres pour faire du théâtre, parce que tu as écrit du théâtre, mais tu as aussi joué, ou tu as d'abord joué au théâtre avant d'écrire? Oui, le théâtre, c'est plus ancien que l'écriture. OK. J'ai commencé, ma toute première expérience, c'est dans les années 90. On m'avait demandé ici à Manceau, pour une troupe amateur, d'être co-metteur en scène. OK, comme ça. Comme ça. J'avoue, aucune expérience. Et moi, je fonce souvent dans la vie. Ah, c'est le fun. J'aime me donner des défis. Bon, je dis, OK, parfait, je vais être là. Mais une chance, par exemple, parce que la metteur en scène qui était déjà là, elle avait de l'expérience. Oui. C'était pour ses premières pièces. Puis je me suis dit, bien, je vais être assis à côté, je vais apprendre, je vais voir comment ça se passe. Tu te sentais bien accompagné? Oui, ça, j'ai adoré. Okay. Mais là, je voyais, bon, j'ai fait une année comme ça, la pièce au complet. Puis là, l'année suivante, je me suis dit, on manque tout le temps de gens parce que c'est pas tout le monde qui veut jouer dans une pièce de théâtre ou qui ont la facilité de mémoriser ou qui ont ça dans eux, hein, de jouer autre chose, d'avoir des rôles.
Mais moi, j'ai dit, OK, ça me tente, fait que j'aimerais ça me retrouver sur la scène. Fait que j'ai donné mon nom, puis étant donné que, bon, ils ont de la difficulté à en trouver, on a besoin de toi. J'imagine que c'est encore le cas dans beaucoup de régions. C'est ça. Fait qu'à ce moment-là, ben j'ai commencé comme ça. Donc, en 92, depuis 92, je fais du théâtre amateur comme comédienne. Bravo, oui, très inspirant. C'est en 2008. En 2008, on a vécu autre chose au théâtre, puis c'est là que le goût de l'écriture de théâtre s'est émissé. Dans le fond, en 2008, on fêtait le centenaire de Manceau. Okay. Puis on avait décidé de faire écrire une pièce pour vraiment relater certains événements de Manceau. Mais là, on manquait de comédiens. C'est pas nouveau, on en manque souvent. Fait qu'on s'est dit, on va aller chercher des gens du théâtre amateur, de la troupe de Sainte-Françoise, qui est un village qui est collé ici. Fait qu'on est allé chercher certaines personnes, puis dans ces personnes-là, il y avait un homme qui est de Manceau, que je connais, je savais c'était qui, là, mais que je connaissais pas plus que ça, qui, lui est venu jouer avec nous autres pour cette pièce-là. Puis de fil en aiguille, bien, on a appris à se connaître. Puis à un moment donné, il dit « Ah, moi, là, j'aimerais ça écrire une pièce, j'ai plein d'idées. » Puis c'est une personne qui a beaucoup d'humour, qui est drôle, qui avait... Beaucoup de rythme. Oui, puis il avait déjà, lui, une expérience de théâtre beaucoup plus vaste que moi, parce qu'il a joué aussi à Saint-Césaire pour le village western à Saint-Césaire dans le temps. Il a travaillé pour le Capitaine Bonhomme. Ah oui, le Capitaine Bonhomme. J'écoutais ça quand j'étais jeune, moi. Là. Fait qu'il y avait de l'expérience. À la télé. Fait que là, écoute, il a dit, mais moi, là, l'écriture, ça, non, ça, c'est pas moi. Mais moi, l'écriture, je l'ai. Ouais. Mais les idées drôles, je sais qu'il est plus drôle que moi. Fait que, on va s'essayer, là. Regarde, on en parle à personne. Donc là, vous avez fait un duo. Oui, on s'est dit, on va commencer à écrire une pièce. Puis là, nous autres, on s'est dit, on commence une pièce pour plusieurs personnages. Fait que ça a fonctionné. Fait que la première année, on a joué la pièce qu'on a écrite. Ouais, on l'a jouée ici à Manceau. OK. On a fait 3 comme ça. Seulement tous les deux ou avec d'autres personnes? On écrivait juste tous les deux. Juste tous les deux, puis mais après, plusieurs personnages? Oui, après, non, on allait chercher vraiment de la troupe de Manceau. Okay. On écrivait comme pour eux autres. Puis on allait chercher aussi certains comédiens, des nouveaux qu'on a essayé d'embarquer dans notre projet. Fait qu'on a fait 3 pièces comme ça, avec plusieurs personnages, environ 6-7 personnages. Donc, on a eu la fin du monde en 5400 secondes. Oui, j'ai fait mes devoirs. Ça, c'est 90 minutes. Ça se peut, hein? Oui, 1h30. c'est ça. OK. Tu peux continuer, mais... Ensuite, on a eu l'héritage. L'héritage, c'est les mêmes personnages que la première pièce. Ah. Que la première pièce. On suppose qu'ils ne sont pas morts. Non, mais c'est ça. Mais qui vivent d'autres aventures. Okay. C'est comme une suite, mais ceux qui n'ont pas vu la première, c'était pas plus grave que ça, là, parce qu'on les partait dans d'autres choses, mais avec les mêmes personnages. Puis la troisième, c'est le Royal Golden Saloon, qui ça se passe tout à l'heure, j'en ai un extrait, en 1898. À Dawson City. Là, c'est vraiment une histoire sur les concessions puis les orpailleurs. OK. Orpailleurs. Orpailleurs, c'est ceux qui recherchent l'art, les chercheurs d'art. Ah, je ne connaissais pas ce mot-là. Fait que vraiment, là, c'était vraiment un autre univers. Un autre univers. Qui venait, les idées venaient de ton collègue toujours ou là, tu avais plus de... Bien, c'est drôle. Nous autres, on est amateurs de western. Pour se détendre, là, on va écouter un western, même si c'est toujours à peu près le même fond de l'histoire, non, mais les je mêmes comprends, choses. J'adore les westerns. Nous, là, un samedi soir, là, qu'il n'y a rien à la télévision, là, puis qu'on veut se détendre, là, puis des fois, dans les vieux westerns, en plus, c'est vraiment, des fois, tu te dis, les effets spéciaux, c'était... Non, mais moi, j'adore ça. Fait que ça, là, on aime ça. Fait qu'on s'est dit, pourquoi qu'on n'écrirait pas notre propre western, finalement? Ah, très intéressant. Fait que c'est là qu'est née cette pièce-là. OK. Bon. Que... Alors, on retourne à la fin du monde en 5400 secondes. En 1h30, oui. Alors, le titre est intriguant. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une famille, comme plusieurs familles qui vivent toutes sortes d'aventures. Et tu as le père qui est veuf et avec ses enfants. Puis il y a sa petite-fille, dont sa petite-fille est très proche de ce grand-père-là. Mais il trouve que, sa famille s'en occupe plus ou moins. Il est délaissé, hein, tu sais, puis il se sent seul. Puis
de connivence avec sa petite fille. Ils vont faire accroire par la radio. La petite fille réussit à rejoindre la radio pour faire cette annonce-là que ça va être la fin du monde. Pour que là, tous les gens disent, ben, on va mourir là, dans 5400 secondes, dans 1 heure et demie. Qu'est-ce qu'on veut se dire? Ah oui. Puis là, tout ce qui est beau et moins beau, les cacheteries, les secrets de famille vont ressortir. Les puis ça langues met... se dénouent. Et c'est ça, ça va faire la pagaille un peu. OK. Et dans la deuxième, c'est ce grand-père-là, le père de Dans ses enfants-là. la deuxième pièce. là? Oui, La l'héritage. suite, l'héritage. Qui, lui, décède. OK. Et là, c'est un autre branle-bas de combat pour l'héritage. OK, oui, ah oui, oui. Ah, ben c'est avec les mêmes personnages un peu? Avec les mêmes personnages. OK. C'est pour ça que je dis que c'est les mêmes personnages. Ceux qui n'ont pas vu la première, c'était pas plus grave que ça. Là, Mais c'est le fun parce que quand c'est des petites productions, on peut réutiliser les costumes. Ben oui. Bon. Et à quel endroit vous donniez ces On les donnait ici, prestations-là? à Manceau. OK. Donc, on jouait 1 ou 2 fois dans une fin de semaine. C'est ça qui, à un moment donné, nous a amené, mon conjoint et moi, à faire des pièces de théâtre, deux comédiens, mais plusieurs personnages. C'est qu'à un moment donné, on s'est dit, écoute, on avait dans notre troupe des agriculteurs. Donc, les agriculteurs, nous, on aurait voulu jouer plus qu'une fin de semaine, tant qu'à l'avoir écrit. Oui, oui, parce que là, tout est préparé. Avoir monté nos monté, décors, oui, faire nos oui, décors, oui, oui. on a acheté nos costumes, tout ça. oui, ben oui. On s'est dit, bien, ce serait le fun de la jouer plusieurs fois. Mais étant donné qu'il y a des agriculteurs, eux autres, l'été, c'est la période, écoute, sont occupés, ils n'ont pas juste ça à faire, aller jouer au théâtre. Mais je trouve ça fantastique que des agriculteurs aient tenté le risque de faire du théâtre en Oui, même temps. ouais, parce qu'ils disaient, Hein? bon, on va pratiquer une fois on pratiquait 1 à 2 fois semaine. Et ça leur fait du bien Puis, aussi, parce qu'on dit c'est que les ça. agriculteurs sont beaucoup en détresse, alors je trouve que c'est... Ben oui. hein, en tout cas, Mais je de trouve que là c'est à inspirant. partir plusieurs fins de semaine pour Ouais. la jouer ailleurs, Non, là, ça fonctionne. bon, fait que là ça devenait compliqué, on pouvait pas la jouer plusieurs fois. Fait que là on s'est dit on met beaucoup d'énergie pour la jouer 1 ou 2 fois dans la fin de semaine, une fin de semaine. Ouais. Fait que là on s'est dit nous on aime le théâtre, c'est notre passe-temps. Donc on s'amuse, on va créer des pièces à sketch, mais avec un fil conducteur. C'est tout des petits sketchs mais qui racontent une histoire à travers ça. On va choisir des thèmes qui sont larges puis qui font en sorte qu'on peut avoir plusieurs personnages. Donc, on pouvait prendre le thème d'un banc de parc, d'un dépanneur, où est-ce qu'on peut rencontrer toutes sortes de personnes. Oui, oui, oui. Fait que, dans le fond, c'est un théâtre ambulant. Donc, tous nos décors rentraient dans le VUS. Puis là, ben, c'est ça. On avait nos paravents qui servaient de Oui, décors. oui. On pouvait avoir on faisait nos décors pour avoir comme un bar qu'on dessinait, qu'on mettait sur nos panneaux. Puis on jouait à l'avant. Puis pendant qu'une personne quittait, parce qu'on était juste 2, une personne quittait, l'autre continuait à faire ce qu'elle avait à faire, dire ce qu'elle avait à dire pendant qu'on changeait. se change. On changeait des fois en 30 secondes. Vous n'aviez pas d'accessoiristes en arrière? Non, ou- on faisait non. ça. OK. Souvent, des fois, on commençait la pièce de théâtre avec beaucoup de linge en dessous. Ça paraissait pas. Il On faisait arrivait chaud. en arrière, puis on enlève, puis on repart. Il faisait chaud Ouais. Puis au on début de la repart. soirée. Tu sais, tout était pensé pour que nos costumes aient plusieurs couches pour arriver en arrière. Puis ça arrivait qu'on était obligé de changer complètement. Là. Mais là, dans ce temps-là, on ajustait notre monologue à ce moment-là, plus long en avant, Oui. pour avoir le temps. là. C'était tout Mais calculé. moi, je trouve que le théâtre devrait vraiment prendre beaucoup de place dans les écoles primaires et secondaires parce que justement, tu fais toutes sortes de choses au théâtre. Tu fais des costumes, tu peux... Ah ben moi, j'ai une idée, je vais faire le décor et Ben- là, est-ce qu'on a de la musique? C'est vraiment... Et puis, tu sais, pas toujours obligé de se mettre la barre très, très Non, haute non. pour que ça soit le décor parfait et tout. là. Les gens, ils ont de l'imagination aussi. C'est ça. Très inspirant, Puis c'est vraiment. aussi au niveau des écoles, c'est que ça va chercher les compétences de plusieurs. Un peut dire, Oui, ben tout moi, à OK, fait. moi, j'ai pas de mémoire, oui, j'ai la c'est ça. difficulté à mémoriser. Écoute, moi, je vais y aller. Hey, moi, les accessoires, moi, les costumes, Oui. ça me passionne, j'ai des idées. L'autre peut être simplement souffleur. On a besoin des souffleurs aussi. Quand on jouait à plusieurs, nos 3 premières pièces, C'est utile. c'est très, très utile. Donc, dans le fond, on a fait 3 grosses pièces puis 4 pièces à sketch. On écrivait, pour les pièces à sketch, on écrivait tout l'hiver. Le printemps, bon, on faisait notre mise en scène, aller chercher, on achetait nos costumes, faire les décors. Hein. Souvent, ben, c'était des comptoirs, mais que mon mari arrangeait, là, qui pouvaient se plier avec des Oui, pentures il y avait un pour certain talent rentrer. avec le bois. Oui. et- ouais.
c'est ça. Fait que, puis là, on la jouait tout l'été dans les campings. C'est On le avait, fun. là, on était rendu à faire... Quand je dis on était rendu, parce qu'on a arrêté avant la pandémie. OK. Bien, on a arrêté à cause de la pandémie. Ouais. Quand on a repris, on l'a joué une fois, nouvelle pièce, puis on avait perdu le goût. OK. On n'était plus dedans, puis on s'est dit, bien, c'est un loisir. Le jour où on n'a plus de fun, on le fait plus, parce que ça va se sentir aussi pour les autres. Tu sais, Ouais, le spectateur, il va le sentir, lui, qu'on n'a plus la passion Ouais, pour... ouais, ouais. On adore encore le théâtre, mais ça demandait tellement là, c'est d'énergie du travail, qu'à un moment donné, là, c'est... Les décors, là, nous autres, on a une grande maison. On descend toutes les fins de semaine, bon, on joue à tel endroit, descend les décors, embarque ça dans le camion. Revient le soir, on arrivait vers 10h30, 11h, Ouais. sort nos décors, là, on les laissait là le lendemain, monte sur le Ah oui, deuxième, c'est parce qu'on beaucoup de pouvait jouer travail. 1-2 semaines après. C'est là. la passion qui vous a, Oui, oui. Fait que c'est de même qu'on a fonctionné. qui vous a tenu jusqu'au bout. Oui. Puis là, Mais- ben, on a eu une grande nouvelle. OK. C'est que, Récemment? oui, Oui. une de nos pièces, de nos 3 grandes pièces, qui est le Royal Golden Saloon, nous a été demandé pour jouer être joué à la Porte Rouge OK. à Montréal, À Montréal. qui est fin novembre, début décembre, pour 4 représentations. Hey, bravo. Hey, on pensait jamais. Ben, félicitations. Merci. Hey, moi, j'aimerais ça. Ben, tu vas nous en lire des extraits, là, Ouais. incessamment. Mais Je veux. on n'aurait jamais cru. Moi, ça me fascine parce que ça, ces 3 pièces-là, je m'étais dit, bon, je savais pas quoi faire avec. Quand ils ont été jouées, ils étaient écrites, j'ai dit, ben je vais les placer dans le catalogue Blévis de Blévis. l'école, ouais, de l'École nationale de théâtre OK. du Canada. Ils ont des archives qui appellent un catalogue Blévis qu'on peut leur renvoyer. Puis eux autres gardent ça en archive pour que les gens, les metteurs en Ouais, scène, puissent ouais. consulter. Mais écoute, c'est une pièce qui remonte à 2013. Là. Non, mais quand même. Ben, c'est récent. je l'avais oublié. Oui, ben c'est ça qui est le Quand fun. j'ai reçu un courriel, j'ai dit où est-ce qu'ils ont pris ça? La pièce, je me souvenais plus Non, dans non, ouais, quel c'est ça. catalogue, Ben puis oui. où j'avais laissé Oui, ça. oui, J'ai oui. commencé à faire mes recherches. Ah, OK, il me semble, c'était l'École de théâtre du Canada. Bon, j'ai retrouvé la pièce. Fait que Quelle belle nouvelle. j'ai trouvé ça fascinant. Puis là, notre plaisir, c'est de savoir, avec leurs yeux, Oui. d'aujourd'hui, parce que Oui. 2013, c'est encore, c'est Oui. très loin. Comment qu'ils vont la monter? Tu sais, nous Oui. autres, je me souviens d'avoir fait toutes les friperies pour acheter des costumes, parce que c'est dans le temps des orpailleurs, donc c'était des avraars qui appelaient, là, tu sais. Oui, C'était, là... Puis c'était le décor. Je me dis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous autres, on avait fait monter un décor magnifique, là, je veux dire, avec des barils de bois, OK, bord, ouais, tu sais, ouais. vraiment avec un... Wow. C'était vraiment... Mais là, comment Ah, mais qu'ils vont... tu vas vivre une soirée fantastique, Suzy. Là. Et félicitations à ton Tu sais, compagnon. qu'est-ce qu'ils là. vont faire avec ça? Ah, c'est le C'est fun. sûr que le texte est là, ils peuvent rien changer, mais je veux dire, un personnage, juste la manière qu'il va rendre Oui, oui. son texte Oui. ou qu'ils vont l'habiller va être vraiment différent. Oui, Puis oui. tu sais, ah non, c'est... Ah, ben quelle belle nouvelle. On a hâte, oui. Mais je suis curieux, on va revenir au salon. J'aimerais ça en entendre un extrait. Comment? Grand? Le Royal Golden Saloon. Royal Golden Saloon. Faut nommer le titre comme il est. Mais je suis curieux, tu parlais des campings et finalement du théâtre amateur dans les petites municipalités. Est-ce qu'il y aurait une demande? Parce que je pense qu'il y en a de moins en moins. Mais est-ce que les gens aiment ça? Oui, oui. Est-ce que ça fonctionnerait encore aujourd'hui? Oui, ça fonctionnera encore. Oui. Oui, parce que quand on a arrêté, puis que là, on a commencé à pouvoir se réunir. Nous autres, quand on a recommencé, on pouvait se réunir simplement 25 personnes dans une salle. Fait que nous engager pour 25 personnes, c'était pas assez. Fait que on l'a rejoué une fois. Mais quand on a dit, bon, on arrête tout, bien, on a eu d'autres demandes qui ont rentré, qu'on est obligé de refuser. Mais il faut aller de l'avant. Nous, ce qu'on a fait, là, je me souviens qu'on a dit, bon, bien, on va prendre une liste de camping. Il existe, là, des genres de catalogues qui a toute la liste des campings. Là. Ben, à cette heure, peut-être, c'est plus virtuel, là. Mais en tout cas, on avait un catalogue. Puis là, tel camping des alentours, à Princeville, Sainte-Sophie. Puis là, vous les appelez. On lui envoyait un courriel. Okay. On se présentait que notre expérience un peu, que moi, depuis 92, j'en faisais, puis mon mari, c'était encore plus loin. Puis on s'est pris une petite présentation très sommaire, qu'on présentait telle pièce, on mettait le résumé, puis ça leur intéressait de nous contacter, qu'on chargeait tant, puis
Puis que on n'avait pas besoin de grand-chose, là, parce que tous nos décors étaient amovibles. Fait qu'on installait, puis comme on Vous engage... étiez indépendant. Oui, comme on engage un orchestre. L'orchestre arrive, puis joue, puis après démonte tout ça. Bien, nous autres, on arrivait, on montait ça, on arrivait une heure avant, on montait ça, on jouait, puis après on démontait. OK. Tu sais, ça leur demandait pas tant que ça, eux autres. Ouais. Fait que sur tous les campings ont leur centre, leur salle communautaire. Oui, puis ils ont des activités. Donc, c'est Puis on a intéressant. joué aussi en plein air. Tu sais, il y a des choses, des fois, ils ont des stages, là, mais en plein air. Fait qu'on a joué aussi en plein air. Fait que, puis ça a commencé, la première été, on a eu quoi, 3 ou 4 demandes. Puis l'année suivante, il y a un été qu'on en a fait 14. Wow! Toujours dans la région? Oui, ça l'a entamé. Ça a entamé l'été beaucoup. Fait qu'on jouait toutes les fins de semaine. C'est beaucoup de temps. Oui, il y aura encore une demande, je suis certaine. Oui. Ah, bien, c'est intéressant. Donc, le Royal Golden Saloon qui va être joué à Montréal, tu n'as pas de date pour l'instant? Le 30 novembre, OK. 1er et 2 décembre. Ah, bien, quand même, ça s'en vient. Oui. Ah, bien, c'est magnifique. Est-ce que tu peux nous lire un extrait? Ou, oui. Je sais que c'est pas toujours facile de lire du non, théâtre. Du théâtre, c'est seul. C'est de trouver l'extrait aussi. Bon, dans le fond, le résumé, je le sais quand même par cœur, là. C'est que ça se passe en 1898, ça se passe dans un saloon annexé à un bordel. OK, puis oui. on voit un peu le genre. Oui. Puis là, justement, les chiffres d'affaires de cette entreprise-là, de ce bordel-là, puis du bar ont chuté. Fait que la tenancière, c'est une tenancière, elle se dit d'origine anglophone, d'origine anglaise, elle se pose la question, est-ce que c'est parce que, bon, mes filles laissent à désirer, que ça pogne moins, que notre chiffre d'affaires descend, ou que c'est... Il y a l'arrivée d'un personnage qui s'appelle Jack Steele. C'est-tu l'arrivée de Jack Steele qui fait peur aux gens puis qui se tient dans notre établissement, qui fait que notre chiffre d'affaires descend comme ça? OK. Fait que ça part comme ça. OK, intéressant. Donc, j'ai choisi le début de l'acte 2. C'est un tout petit extrait. Alors, Wendy et Christina sont assises à une table et Nelly vient les rejoindre. Wendy. Alors, comme je vous disais, parce que je tiens à le préciser, je vais prendre l'accent anglophone parce qu'elle est anglophone. Bonne soirée, yesterday, Nelly? Oui, madame. Tu es très populaire auprès de la clientèle, darling. Oui, les filles me jalousent, surtout Dolores, pas facile de vieillir. Le kid aimerait faire partie de ta clientèle. Malheureusement, tu le repousses constamment. Ah, il y a d'autres filles pour assouvir ses envies, là. Je suis pas capable avec ce genre d'homme. Alors, il y a un autre personnage qui est entré, qui est Christina, qui est une ancienne... Wendy, c'est la tenancière. Nelly, c'est leur petite jeune recrue, hein, qui, elle, on sait qu'avant ça, elle voulait juste faire engager pour faire du ménage, mais là, vu qu'il manquait de filles, bon, fait qu'elle est très réservée. Et là, il embarque Christina, qui est une ancienne tenancière d'expérience qui va un peu coacher Wendy, la tenancière. Alors, Christina, est-ce qu'il te faut un genre spécial? Nelly de répondre, « Ah, je sais pas, mais ce genre d'homme, c'est le même genre d'homme qui a assassiné mes parents. » Christina, tu vas en parler? Alors, la petite Nelly, « Ah, c'était une belle journée, comme celle d'hier. Mes frères travaillaient avec mon père au champ pendant que ma mère s'acharnait à la planche à laver dehors près du puits. Ma sœur et moi ramassions des bleuets près des rigoles. À un moment donné, un morceau de l'attelage des bœufs s'est brisé. Père retournait au bâtiment chercher quelque chose pour réparer tout ça. De mon côté, la cueillette de bleuets était bonne. J'ai dit à ma sœur de m'attendre là. Bouge pas. Je vais aller chercher un autre contenant à la maison. Alors là, j'entre pas dans l'émotion, mais on voit que Nelly est très émue, puis elle a la difficulté à continuer son récit. Environ à un arpent de la maison, j'aperçois un individu cagoulé tuer ma mère à bout portant, puis ensuite mon père. Fait que là, Nelly se met à pleurer. Alors, Christina, pauvre enfant. Wendy, Jay Whis, qui a pu faire ça? Nelly, c'est Massac Cole, j'en suis presque sûre. Ça peut pas être les Indiens, ils portent pas de cagoule. On m'a dit que c'était la façon de procéder de Cole.
Christina, de nombreux bandits ont imité Massacre Cole. Wendy, mais quel est le but de ce carnage? Nelly, quand mes frères sont partis et que les terres ont été vendues, on a entendu parler d'or. Il paraît que le petit ruisseau qui traversait nos terres était rempli d'or. Va donc savoir. Alors, Christina, tout ça n'est pas clair. Je vais demander à mon shérif d'office de faire sa petite enquête là-dessus. Il y a peut-être un lien entre le meurtre de tes parents et celui des Richardson. Bon, vous allez m'excuser, là, mais il faut que je voie mon fils avec ça. Bien entendu, il va avoir besoin de mon aide, parce qu'elle est un petit peu castrante, là. Christina, qui était l'ancienne tenancière de bordel à la retraite, bien, son fils était shérif, et shérif. Fait que, puis, disons que c'est un petit shérif un peu mou. Fait que sa mère était là, en arrière de lui. Alors, c'était l'extrait pour juste te donner une idée. Merci, là, merci. Du genre de pièce. Merci. Au niveau de l'écriture, par rapport à ta poésie, comment tu écris le théâtre? Est-ce que tu écris dans ta tête aussi? Est-ce que tu mûris ça vaguement dans ta tête ou c'est très différent? Non, bien, je le mûris dans ma tête. Souvent, je me souviens que quand j'ai écrit du théâtre, parce que là, ça fait un bout que j'en ai pas écrit, j'allais prendre des marches avec mon chien, puis mes personnages se parlaient dans ma tête. Ah, ça, c'est fantastique. Fait que là, des fois, j'ai été habitée par plusieurs personnages. C'est inquiétant pour certaines personnes. Non, mais il faut que tu te traînes un petit microphone, là, une petite enregistreuse. Non, moi, j'arrivais à retenir tout ça. À retenir l'essentiel. Oui, à retenir l'essentiel, puis après, j'allais le mettre sur papier. T'as une mais bonne mémoire. En marchant, ben là, ça me demandait, tu sais, marcher avec une autre personne, bon, j'aurais jasé, tout ça. Tandis qu'en marchant avec mon chien, fonctionne. Ça fonctionnait. Je partais complètement, puis là, j'entendais mes personnages qui se parlaient. Puis là, quand j'arrivais à la maison, là, j'allais l'écrire tout de suite. T'allais l'écrire tout de suite. Oui, c'était pas... La poésie, elle mijote un peu plus. Mais le théâtre, non, ça venait, je les avais entendus parler, je jasais, oui, ça marchait. Oui, c'est des dialogues, hein, des interactions. Oui, ça s'écrit vraiment différent. C'est comme... D'un fois, j'ai plus de facilité à écrire du théâtre que de la poésie. Okay. Poésie, d'un fois, là, je peux ruminer longtemps. Tandis que les autres, les personnages te parlent à un moment donné. Oui, je comprends. Tu sais, là, on a notre ligne, hein, on a notre canevas au début, on sait où est-ce qu'on s'en va, mais après, ben là, il s'agit qu'ils se parlent, puis tu les laisses aller, puis à mesure que quand tu as déterminé le caractère de chaque personnage, ça se parle tout seul. À un moment donné, tu les vois ressortir, puis hop, tu vas écrire. Très inspirant, vraiment. Que... Ça me fait penser, j'avais lu à quelque part, c'est quelqu'un qui donnait des trucs pour écrire une chanson, puis il disait... Mettez-vous dans la peau du personnage et écrivez 50 choses qu'il dirait. Puis ça donne de la matière. Oui, c'est ça. Il faut faire parler les éléments de notre création. Oui. Très inspirant, vraiment. Et puis, tu es propriétaire d'une maison d'édition à droit d'auteur. Alors, on peut peut-être en parler 2-3 minutes. Je suis curieux aussi, mais je voulais qu'on parle surtout de ton art aujourd'hui. Oui, la maison d'édition Les Carnets de Dame Plume, ça fait déjà 5 ans Les Carnets de Dame Plume. Oui, qu'on l'a. Cette maison d'édition-là, elle existait déjà à Saint-Norbert-d'Haute-Tabasca. Quand les anciens propriétaires, bien, c'est par eux que j'ai fait faire mes recueils. OK. C'est de même que je les ai connus. Tu les as rencontrés. Quand j'ai été rendue à mon 3e recueil, bien là, elle m'a dit, écoute, oui, on va le faire, mais nous, on va vendre. On va arrêter ça parce qu'on est à notre retraite. On est en âge de prendre notre retraite. Ça n'a pas tombé dans l'oreille d'une sourde parce que, Colin, c'est peut-être quelque chose d'intéressant parce que ça a rapport avec l'écriture. Mais là, ce que j'aime actuellement, c'est mettre en lumière les écritures des autres, oui, là, les écrits des différent. autres. Oui. Mais c'est la même chose. Bien, on reste dans le milieu. Moi, j'aime sentir... Tu sais, ce que moi, j'ai ressenti quand j'ai eu la maison, quand j'ai sorti mes premiers recueils, là, même si c'était juste pour moi puis ma petite entourage, là, moi, là, je sais ce que j'ai ressenti, là. Pour moi, c'était un accomplissement. Oui, une fierté. J'ai sorti quelque chose. Il y a quelque chose qui va rester après moi pour mes enfants, ces choses-là. Fait que là, je ressens la même... Je sais ce qu'ils ressentent quand je travaille sur leurs écrits puis qu'on va aboutir à un livre. Fait que ça me nourrit beaucoup. Fait que j'aime les mettre en lumière. Fait que quand les propriétaires ont dit, bon, on cherche, on va mettre ça en vente, ça n'a pas mijoté longtemps dans ma tête. Là, j'étais déjà prête à faire le saut puis dire, OK, ça ne m'empêche pas d'écrire, de créer, puis en même temps, je vais pouvoir
mettre en valeur les écrits des autres. Au contraire, ça peut même te stimuler. Ah, parce que ça c'est te met vraiment en contact, stimulant. Puis ouais. à la maison d'édition Les Carnets de Dame Plume, c'est n'importe quel genre littéraire. Là. Fait qu'on peut passer de la poésie, des guides de psychothérapie, ça peut être des livres de cuisine, ça peut être des romans Toutes sortes de policiers, choses. des autobiographies beaucoup, Oui, oui, ça, c'est le fun que les gens... des grands-parents Ah, ça, c'est qui le se fun. racontent. Wow. Ça, c'est intéressant de Et- savoir ce qu'ils vivaient, parce qu'on entend parler, mais pour nous, c'est loin, là, tu sais. Tandis que savoir ce qui se passait Ah avec oui, eux c'est autres. super important pour la mémoire collective. Là. Ouais. C'est des beaux trésors qu'ils peuvent offrir à leurs enfants, petits-enfants. Là. Mais quand on dit à droit d'auteur, c'est ça, oui? Oui, à compte d'auteur. À compte d'auteur, pardon, oui. Est-ce que ça veut dire que ça ne touche pas aux réseaux traditionnels là, C'est ça. des librairies? Comment ça fonctionne? Bien, c'est ça. Leur livre va se retrouver en librairie. Puis leur livre aussi va avoir un numéro ISBN. Ça OK. prend un Donc, numéro. il peut se retrouver dans toutes les librairies du Oui, Québec. puis aux Bibliothèques Archives Ouais. nationales du Québec Ouais. et Bibliothèques Archives du Canada. Donc OK. ça, il n'y a aucun problème avec ça. C'est que, dans le fond, ils conservent leurs droits. On n'achète pas leurs droits OK. d'auteur. Donc, c'est eux autres qui vont payer. C'est l'auteur qui va payer pour les services de correction Ouais, c'est et ça. d'impression, C'est ça. de conception. Mais c'est eux autres Il qui y a vont plus établir... de frais au départ. Oui, mais ils vont établir le prix qu'ils veulent le vendre OK. et le profit va rester dans leur poche. Ouais, ben, pas tout, mais presque pour les profits. Bien, pour les profits, ici, un exemple, terre à terre, mettons conception, impression, ils ont payé, mettons, 15 par livre, puis ils décident de le vendre 20, bien, 5 est à eux. Parce Est que à moi, eux. j'ai pas de redevance, j'ai OK. pas Toi, acheté. tu ne prends pas de redevance Non, lors des ventes. parce que j'ai c'est ça. pas acheté. Ils ont payé pour le Tu- service. Tu les guides lors des premières étapes. Oui, des première étape. étapes. Bien, on fait toutes les étapes. C'est un clé en main. On reçoit le C'est tapuscrit. intéressant. Tapuscrit fait correction, toutes les sortes de corrections, de syntaxique, grammaticale, typographique, etc. Suzy, j'ai des nouvelles qui dorment dans mes cartables depuis des années et je pense sérieusement qu'il y a du bon matériel. Alors, On pourrait en faire un recueil. je pense que je vais me faire un devoir de t'en reparler. Parce bientôt. c'est ça, comme je vous disais, de la correction jusqu'à Ouais, l'impression. c'est Puis on s'occupe aussi d'animer le lancement. Là, Super. parce que c'est important, le lancement, hein, la naissance. Oui, tout c'est à comme fait. une naissance, une réjouissance, fait. puis enfin, on le partage. Bien, merci beaucoup pour... c'est très riche, très inspirant, mais vraiment très inspirant. On a le goût d'en faire. On t'écoute, on se dit, hey, oui, c'est... Ou on a le goût d'en lire. Ou Je trouve ça d'écrire. très, je dirais le mot pédagogique, tout ce que j'ai... Il me semble que c'est... On sent ton expérience. Bref, merci beaucoup. Je trouve Ça fait plaisir. Vraiment, vraiment beau tout ce que tu as fait. Félicitations. On aurait peut-être le temps pour 1 ou 2 minutes, un court extrait oui, je crois qu'on avait choisi un petit texte pour la toute fin. Un petit texte. Ouais. Ou sinon, tu y vas selon OK, ton oui. inspiration. Je vais Ouais. prendre un texte qui, justement, a été choisi parmi 155 textes. Il en choisissait 14 pour le Festival des poètes. Dans le fond, le Festival des poètes en France, en Europe, c'est comme nous autres, notre Festival international de poésie de Trois-Rivières. OK. Donc, le thème cette année, pour le Printemps des poètes, c'était Frontières. Frontière. Alors, celui qui a été retenu, c'est Exil. Colombes et papillons se sont envolés. Paysages, plaines et rivières que tu égares au fond de ta poche. Derrière toi, mère, père, sans et cendre. Au fond d'une cale, ballottée par les vents du large, tu tangues sur les eaux d'exil. Comme seul bagage, tes origines. Une pluche, des comptines d'enfants. Te hante le son des sirènes, les cris, les flammes, l'éphémère. Ton être pèse lourd, déjà trop de corbeaux sur tes jeunes épaules. Au bout de ton horizon, des mains inconnues se tendent vers toi. De nouvelles racines poussent sous tes pieds. Et voilà, Suzy Desrosiers, merci beaucoup. ça m'a fait plaisir. Et j'espère avoir donné le goût de l'écriture, ou tout au moins de la lecture aux gens. Alors, c'est sur ces très beaux mots de Suzy Desrosiers que nous nous quittons aujourd'hui et nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission. Merci beaucoup.
down to the Grundy County auction when I saw something I just have to have. My mind told me I should proceed with caution, but my heart said to go ahead and make a bid on that. And I said, hey, pretty lady, wanna give me a sign? I'd give anything you make your mind on mine. I'll do your bidding and be at your beck and call. Yeah, I've never seen anyone looking so fine, man. I gotta have her, she's a one of a kind. I'm going once, going twice. I'm sold to the lady in a sick in a row. She's an 8, she's a 9, she's a 10, I know. She got the ruby red lips, blonde hair, blue eyes. I'm about to bid my heart goodbye. Well, the auctioneer was gone about a mile a minute. He was taking bins and calling them out loud. And I guess I was really getting in it, 'cause I just shouted out above the crowd. And I said, hey, pretty lady, wanna give me a sign? I'd give anything you make your mind on mine. I'll do your bidding and be at your beck and call. Yeah, I've never seen anyone looking so fine, man. I gotta have her, she's a one of her kind. I'm going once, going twice. I'm sold to the lady in the long black dress, 'cause she want my heart, it was no contest. Her ruby red lips, blonde hair, blue eyes. I'm about to bid my heart goodbye. Yeah, we found love on the auction block and I hold the hard way. Now we still love to laugh about the way we met that day. And I said, hey, pretty lady, wanna give me a sign? I'd give anything you make your mind on mine. I'll do your bidding and be at your beck and call. Yeah, I've never seen anyone looking so fine, man. I gotta have her, she's a one of a kind. I'm going once, going twice. I'm sold to the lady in a second row. She's an 8, she's a 9, she's a 10, I know. She got the ruby red lips, blonde hair, blue eyes. I'm about to bid my heart goodbye.